On the road de Québec. On est au quai du Vieux-Port de Montréal. Je suis avec Carl Beaulieu. Comment ça va, Carl? Ça va bien, toi? Très content que tu sois là. Ça va être un beau podcast aujourd'hui en vraiment, direct. Vraiment le fun. Yes. Puis merci à toute l'organisation de nous avoir invités. Club Trafic Montréal, tout le monde, ça Patrick coche. Archambault, Émilie, Michel, tout le monde, toute l'organisation du Club Trafic. Merci, c'est un honneur. Super beau, hein? Ouais. Wow, vraiment une belle réussite. Fait que c'est un Le setup est podcast parfait. différent aujourd'hui. On va parler avec plein de monde. On va vous divertir. Puis merci d'être là. Puis on va faire un beau show. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, mon Carl? Ça va être vraiment T'es le fun. beau. Je suis beau, hein? T'es bon en tabarouette. Travaillé longtemps là-dessus. C'est Annick d'Extra qui m'a préparé. Ah, c'est extra. Ouais. Merci, Annick. Merci, Annick. Fait que, merci d'être là. Mes cheveux corrects? T'es beau. Ah, Ma parfait. blonde a tout arrangé ça. tout. Ouais. Génial. Bon, Ce qui cache chez mes rides. bon show. Merci, bon show. On est de retour et notre premier invité au podcast aujourd'hui, c'est Patrick Archambault, qui est vice-président exécutif aux ventes. C'est bien ça? Exactement. Chez GSH. Yes. Merci. Merci d'être pour là. deux choses. Un, merci pour l'invitation ici, parce qu'il était membre du Club Trafic Montréal. Puis c'est une belle occasion pour nous autres de vous faire... Bien, un échange, dans le fond, de faire une belle publicité, faire du contenu avec vous autres. On est super bien installés. Fait que merci beaucoup de l'occasion que vous nous donnez. Puis de l'exposure que vous avez fait. Très cool. Merci d'avoir répondu présent. Honnêtement, c'est une opportunité qu'on a offert. On est au-dessus de 1000 personnes de l'industrie, de la chaîne logistique qui est ici, autant des gens du maritime, du ferroviaire, du transport routier. Je pense que c'est une belle occasion, c'est un événement festif. Le monde attend ça année après année. Chaque année, on entend parler, hein? Tout le temps, on entend parler des huîtres. Tu y es-tu aux huîtres? Le party Ben oui. des huîtres, le party au mort, c'est deux classiques Ouais, là, au printemps, ouais. automne. là, mais c'est tout le temps un bel événement. Club Trafic, je me trompe pas, c'est dans ce qui est le plus vieux dans les clubs. Là, je veux dire, ça a de l'histoire, hein? Le Traffic Club, ça fait des années. Puis mettons, si on recule de 20 ans, là, c'est sûr que le club a évolué beaucoup. C'était beaucoup plus basique, là, si on peut dire, là, le party des huîtres. Là, les anciens vont se rappeler qu'on venait ici, là, c'était toutes des tables arrangées avec de la rip qu'il y avait à terre. Là, on a comme élevé le club à un autre niveau. Là, on a mis beaucoup le conseil d'administration, où ce que je siège, on a mis justement, là, on a essayé de relever ça un peu. Les gens l'apprécient. C'est vraiment une belle soirée. C'est apprécié. Puis, tu sais, je suis arrivé à dire, vous le voyez pas, mais il y a du monde là, jusqu'à l'autre bout là-bas. Tu sais, les gens sont prêts à fêter. Puis, puis si vous n'avez pas les huîtres, c'est pas grave. Là, il y a d'autres occasions. Vous pouvez manger d'autres trucs, prendre un verre. Fait que c'est une activité de réseautage qui est parfaite, finalement. Là. Exactement. C'est une opportunité. Moi, je le dis à mon équipe, je le dis à mon entourage, c'est une place, faut que tu viennes aux huîtres. Même comme tu dis, il y en a beaucoup qui me disent ça. Ah, mais Pat, moi, j'aime pas les huîtres. C'est une opportunité d'affaires. Tout le monde d'industrie est là. C'est un one-stop shop. Viens faire un tour, viens faire du réseautage. Puis c'est une belle soirée. Il y en a pour tout le monde. Tu sais, moi, je suis pas un propriétaire d'entreprise de transport. On a un média, mais tu sais, même moi, quand je venais puis j'ai été invité par des propriétaires, ou que ce soit en tant qu'employé, j'ai eu des contacts exceptionnels ici, là. Des discussions assez franches sur l'industrie. Puis, tu sais, surtout que l'industrie, bien, on s'entend que ça va bien, mais quand même, ça va mal là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et que c'est peut-être le temps aussi d'être solidaire entre nous autres, puis de se parler, puis d'essayer de tout régler ça. Exactement. C'est tellement important que des soirées comme ça nous permet que, tu sais, au lieu de, justement, je le dis à mon équipe de vente, on va faire de la prospection, on va sur la route. Tu sais, des fois, là, pour voir 8-9 clients dans une journée, il faut que tu en fasses du millage. Tandis qu'ici, à soir, là, tout le monde est là. Tu es prends dans un environnement qui est à l'extérieur du bureau. Le monde a souvent la tête plus enclin à t'entendre parler. Puis c'est juste de développer des relations long terme. Tu sais, notre business, là, c'est une business de relations. Puis il faut qu'on s'aide tout le monde ensemble. Là, tu sais, tout ce qui se passe au sud, là, on peut-tu s'entraider, nous autres, toute notre industrie, puis d'être plus fort, puis d'être résilient. Là, c'est ça qu'on... Écoute, merci. Puis, tu sais, j'avais une autre question, mais tu as répondu en même temps. Tu sais, c'est... Devenez membre, vous venez acheter vos billets à chaque année. Tu sais, c'est parfait. Merci, Pat. Vraiment. Puis, Club Trafic de Montréal, tcmtl.com. Les événements sont là. Oui. Merci encore d'être là. C'est moi qui me remercie. À la prochaine. Yes, merci. Yes, merci. Merci. Il y en a qui se demandent, tu sais, c'est quoi le Club Trafic de Montréal, le Traffic Club of Montreal? Ça a une histoire, ça fait 100 ans, OK? C'est un parcours depuis 1926. J'ai devant moi ici l'histoire. C'est le club qui a été fondé en 1926. Ça va faire 100 ans. Grâce au leadership et à la vision de J.K. Smith, la première réunion du club s'est tenue au Café Edinburgh, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Le club comptait alors 27 membres. C'était issue favorable de la réunion inaugurale qui a conduit à la tenue des réunions régulières du club à l'Hôtel Queen, et ça jusqu'en 1944. Le club, après ça, ne cesse de prendre de l'ampleur et d'augmenter le nombre de ses membres.
Puis de 1926 aux années 30, c'est un succès qui a abouti à l'adoption et la constitution et des règlements le 19 novembre 41. Donc, ça s'est doté d'une nouvelle charte avec l'élection de nouveaux administrateurs sous la présidence de Norman Van Wyck et de la Canada Steamship Lines. Et le club se lance dans l'ambitieux projet de faire passer le nombre de ses membres à 600. Le club est alors, dans ce moment-là, en pleine croissance et continue la plus importante association de Montréal. Donc, ça va faire 100 ans de ce que je peux voir en 1926. Mais là, on est en 2025, fait que ça fait un petit bout de temps, ça fait 99 ans. Je pense pas que les gens à l'époque sont ici ce soir, c'est sûr, mais beaucoup de monde, beaucoup de générations, de nouvelles générations qui sont là d'année en année. Tu sais, comme Patrick disait, plutôt c'est vraiment un rassemblement vraiment intéressant. Il y a beaucoup de directions, beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de chauffeurs également qui sont là, de répartiteurs, de directeurs de flotte. C'est le meilleur moyen pour peut-être venir donner venir se parler puis avoir des nouveaux contacts. Puis la nourriture, c'est super le fun. Tu sais, je suis un peu pas le... Ah, ben attends. Oh, viens-t'en une seconde. Ça se poursuit ici au Club Trafic Montréal, au port de Montréal. Là, j'ai sorti une autre légende du transport, mon chum Carl Lapointe. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien, content. Ben oui. Ben, c'est que t'es pas à ton première entrevue, premier rodéo. On est-tu live, là? Ouais, non, on enregistre. OK. Ouais. Tu mieux live? Ben non, Oh, c'est correct. Pas nerveux, de toute façon. Ben non. Non. On Comment se ça connaît. va? Ça va super bien, toi? Ben oui, c'est super. Je parlais avec Patrick Archambault tantôt. C'est vraiment bien organisé cette année. C'est ça à coche, là. Beaucoup de monde, toujours Ouais. beaucoup de monde aux huîtres. Ouais. Super bon. Ouais. Content que tu sois là, c'est ton premier événement? Non, je pense que je viens chaque année. Avant, j'étais tout petit, j'étais dur à manquer pour ça. Ouais, là, Ouais. là t'es correct. Non, là, tu viens bien accompagné, en ben plus. là, ma baronne est avec moi. Fait que non, c'est un des événements là, avec le CPTQ que j'aime bien gros. Là. Fait que, Ben c'est oui, ça. absolument. Ouais. T'as-tu Mais, l'occasion d'aller manger un peu d'huître? je vais y aller tantôt. Là. J'ai mangé des petits burgers, des arancini, mais je vais aller faire mon tour tantôt. Là. Essayer ça. Carl, est-tu venu avec toi Oui, aujourd'hui? Carl, il est quelque part. Lui, il est parti, là, il va parler à tout le monde. On va le revoir vers 10h à soir. Le gros, c'est fait. Ça va être ça, là. C'est sûr, ça va être ça. T'aimes-tu toujours des studios dans nos écoute, bureaux? puis là, je sais que le 28, c'est notre party de Noël dans The Road Québec. On va être là, tu vas faire un tour. On fait notre premier vrai party dans les bureaux, dans le lounge GSH McBolba. Mais là, je regardais, là. Ouais. Je te regarde live, tu le sais, là. Ouais. Demande à Michel qui a repeinture en noir. Ah, ça va être fait. On met la couleur veuve noire. C'est le gris qui est en bas. Là, on fait du technique. On enlève le bleu. Pour vrai? Ah, on l'enlève. C'est cette semaine ou la semaine prochaine avec les nouveaux meubles. Ça va être gris, noir. Le bleu, on a essayé. Puis T'es chez toi, là. chez tu le Ikea, sais. là, en Tu bleu. le sais que t'es chez toi. là. Ouais. Tu verras, tu connais ton boss, là. Les ouais. idées de grandeur. Tu checkeras la murale va en dehors du studio. J'ai failli faire pipi dans mes culottes. Donc, c'est ça. Non, pour vrai, je voyais quand on est rentré, il y avait un Volvo puis un Mac. Oui. Là, je sais qu'il y a un événement spécial qui arrive le 27. Oui, exact. C'est le lancement. Pioneer. C'est le Pioneer, le lancement du nouveau Mac. Tu l'as vu en avant, il est super beau. Oui, il est vraiment sa coche. C'est présentement, qu'est-ce qui est le fun chez Mac puis Volvo, c'est qu'ils ont sorti leur génération 5 qui appelle là, système 24 volts. Fait que tout le monde est le bienvenu. Je t'invite à inviter tout le monde Oui, aussi. là, oui. J'ai une bonne gang qui s'en vient. Là. Ouais, exact. On va aller courser avec ça. Puis tout. Donc, ça va? Francis? À la nage, c'est comme dire. Ah, ça va bien? Oui. Ah oui? Je te disais que moi, je suis trop dans le lieu. Ah, il est en mode seconde, OK, bouge pas. On finit ça. Reste là, Joe. Écoute, je vais l'essayer, si tu me permets, le Pioneer, si c'est Ben possible. oui, c'est OK, sûr, parfait. c'est sûr, tu vas On n'hésite l'essayer. pas à un essai routier. Tu partiras en essai routier avec ta conjointe. Ah, parfait. C'est bon. Sais-tu que t'es chanceux? Oui. C'est la plus belle femme au monde. Ouais, t'es chanceux. Là, ouais, je l'aime. Merci. Toujours un plaisir. Merci. Salut. Benoît Labonté de 360S, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, content de te voir. Pareillement. Je te disais avant d'entrer en nombre tu sais, on a deux studios. On a celui à Saint-Hubert. Puis Exact. d'ailleurs, je veux juste te dire, le 28 novembre, si ça te tente, on a un party de Noël on the road Québec. T'es la bienvenue. Gardera, ben toi, oui. ben oui, je vais t'envoyer des détails, mais on fait ça un genre vendredi, un festif, un genre de 6 à 9. Donc, prendre un petit verre dans nos studios chez GSH McVolvo. Ben oui. Bon, super. Premier dossier de réglé. Le deuxième, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois que j'ai mon émission de radio au FM 103.3, comme je te disais, il y a un container de 360, tu sais. Ben oui. Et là, je vous vois tout le temps passer, puis souvent, je suis là.
C'est Benoît. C'est Benoît. Fait que je vais essayer de découper des extraits, là, mais... Ah, ben, il n'y a pas de problème. ouais, Mais trop en de fait, recherche. c'est pas directement moi parce Non, non, que chez je sais. 360, c'est deux lignes Ouais. de business différentes. Bien que là, on vient tout juste d'ouvrir un nouveau bureau à Mirabel. Explique-moi là donc les lignes Ouais, de ben, business. il y a la division Solid Waste, qui est les vidanges, Ouais. les conteneurs, les routes municipales, les door-to-door qu'ils appellent. Oui. Puis chez nous, c'est du sanitaire. Fait que c'est tout ce qui est nettoyage d'usine, Ah, ok, pompage, parfait, c'est toilettes ça. chimiques, clôture Ouais. de chantier. On fait beaucoup d'événementiels à partir de Saint-Jérôme. On a Allez. fait le Ah, Grand oui. Prix de Montréal, on a fait le Tour cycliste de Montréal, le Marathon de Montréal, OK. le Avec les Saint-Tite. toilettes puis tout, c'est ça? Oui. OK. On a fait Icar, où on Ouais, s'est ouais, vu, ouais, des ouais, autres fesses qu'on ouais. a commandité cette année. Fait qu'on est très, très dans l'événementiel, puis aussi l'industriel, commercial. Ouais, ouais. C'est quoi pour toi un événement comme ça aujourd'hui, Trafic Club Montréal? C'est vraiment un bel événement où ce que Je ça... sais que t'es prête, là. Ça Oui, t'avait pas exact. longtemps. Il a son tablier dans les mains, fait qu'il va aller en casser de 8, là. Mais dans le fond, c'est que ça rejoint beaucoup. Tu sais, autant T'es que notre content. podcast parle de tous les aspects du transport, qu'ici, c'est un peu le même concept, mais un peu explosé. Tu sais, il y a beaucoup d'à côté, puis moi, ça me rejoint beaucoup parce qu'on fait beaucoup affaire avec la majorité de ces événements, de ces commerces-là. Fait que... Exact. Je veux te remercier personnellement parce que vous êtes, je pense que c'est ton premier salon avec nous autres. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de se parler, il y avait eu beaucoup de monde. As-tu apprécié ton expérience? Vraiment. Oui. Vraiment. Puis j'ai été surpris aussi de la réponse des gens. Tu sais, le samedi, j'avais des questionnements à savoir si les gens se participeraient et tout ça. Puis finalement, il y a eu quand même beaucoup de monde. 450. C'était impressionnant. Là. Ouais, Fait que, ouais. non, j'ai été surpris. Puis oui, c'était un très, très beau salon. Ouais. Bien organisé. Tu sais, tu trouvais ton compte pour justement tout Habituellement, j'essaie d'aller vous parler plus souvent, mais là, à un moment donné, on s'est fait prendre. Moi, puis Carl, oui. il y avait tellement de monde. Puis là, Ben tu sais, oui. avec le podcast qui a explosé, là, il faut que j'aille Stéphanie, Ariane, il y a Kathleen, les sœurs Arsenault qui s'occupent de tout ça parce qu'à un moment donné, on est en train de vérifier. Non, mais vous avez fait une très belle job là-dessus. Puis félicitations à vous autres pour la première édition. Puis c'était, tu sais, en plus, vous avez mis de l'avant Camionneuse Québec, qui est tout nouveau dans votre groupe. Ouais, Fait que, exact. wow, parfait. Ben, tiens, parfait. On va faire une plug, chercher des chauffeurs. Oui, on cherche des chauffeurs, on cherche mécaniciens. Oui. On Fait que- rejoint comment? Dans le fond, on va sur votre page Facebook ou... Oui, exact. Vous allez sur notre page Facebook ou bien vous pouvez me contacter directement sur mon courriel à bellavonté en commercial e360s.ca. Génial. Hey, bonne suite. Merci beaucoup. Fait que attention à toi. Bonne Merci. soirée. On poursuit ça en direct du Trafic Club Montréal au port avec Nathalie Proulx et Manuel Singh. Ça va, vous autres? Ça va super bien. Oui, approche un peu le micro. OK. Je suis très content de vous recevoir. On s'est parlé. Tu avais aimé ton expérience en podcast. Exact. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Ah c'est oui? vraiment super le fun. Ah, t'avais été bonne. C'est le fun. C'est vraiment une super belle expérience. T'avais été excellente. Mais merci. Vraiment. C'est quoi que tu fais chez Canvec? Je suis directeur de compte, primairement dans l'Ontario, mais je travaille avec des comptes au Québec aussi. OK, fait que t'es basé ici au Québec ou... Non, je suis basé à l'Ontario. Où à en Ontario? Guelph. À Guelph? Guelph, Ontario, Oh, oui. OK, parfait. Oui. Fait que c'est un petit voyage aujourd'hui. Des voyages, oui. Ouais. Mais là, ton français, il est super. Merci, merci. Parce que tu me disais, je suis pas si bon pratique que ça. beaucoup, Ouais. m'aide beaucoup. Ouais, ouais. Bon oui. en français, C'est vraiment correct. bon. Ah oui? Hey, Nathalie, t'avais eu... J'ai vraiment adoré quand t'es venue au podcast, là, 2 mois à peu près. Puis on va te réinviter au podcast de filles. Il y a maintenant un podcast de filles de Camionneuses Québec. Ah oui, OK, merci. On va te réinviter. J'en ai parlé avec Émilie. On va essayer de faire de quoi de particulier. Mais t'as-tu aimé ton expérience? Moi, j'ai adoré ça, vraiment. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai trouvé ça super le fun. Oui, t'as été... Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu as une expérience dans le transport qui est vraiment importante parce que pour le rappeler, ça fait des années que tu es dans le transport, tu es toute jeune, mais ça fait des années quand même que tu es dans l'industrie. Répète-moi un peu tes fonctions. Tu es au En fait, je suis directrice de compte chez Canvec. Ça fait 6 ans que je suis là. Puis dans le passé, j'étais aussi dans une compagnie similaire. Donc oui, j'ai un petit peu d'expérience. Puis j'aime beaucoup rencontrer les gens et tout ça. C'est un beau milieu. Oui. Puis, tu sais, on voit ça. J'ai vraiment apprécié quand on a jasé ensemble de tout l'aspect des femmes dans l'industrie. Puis t'es venu allumer des flammes parce que, tu sais, des fois, c'est un métier qui n'est pas facile, mais cette conversation-là, elle a été super utile. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Ça avait été super, Merci. là. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que le milieu des femmes n'est pas facile. Mais comme j'expliquais, dans un milieu d'hommes Ouais. avec une femme, de mon côté, je trouve que c'est plus facile. tu sais, Ouais, exact. donc, Mais t'as l'air d'une femme qui n'a pas l'air à s'en laisser passer dessus. non, ça, par exemple, je suis d'accord avec toi. Emmanuel, dans le coin de Guelph, y a-t-il des événements comme ça à Guelph?
Non, il n'y a pas d'événement comme ça, mais c'est pour ça que je viens à Montréal pour avoir le fun avec l'équipe. Puis c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est ma première fois que je viens à celui-ci. Donc j'espère de revenir. C'est beaucoup de fun. Merci beaucoup pour Canvec. Puis j'ai hâte de vous revoir. Merci beaucoup. Merci à toi, Lothar. Chanel Giroux. Bonjour. Comment ça va? Ça va, toi? Je suis contente de te croiser. Ben moi aussi, je suis après tout content. ce temps. Dernière fois, je sais pas trop c'est quand, mais il y a quelques temps, là. Quand même, j'avais une coquille avec un enfant dans la main. Oui, là, t'en as 5 maintenant, là? Exact. Ouais, exact. Caroline. 5, 6, 8. J'en ai deux. Puis... Mais bon retour parmi tout le monde. Un événement comme ça, pour toi, aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente beaucoup de choses. Ça fait du bien du retour dans l'industrie. Oh, oui. De revoir la passion. Tu sais, tout le monde a la même passion, c'est-à-dire le transport, la logistique, le maritime. Donc, ça fait du bien de voir que tout le monde partage la même passion, puis de jaser avec tout le monde des différents enjeux. Tu es chez BFL, donc BFL, m'expliquer en gros, je sais quoi, mais tu sais, pour le commun des mortels, BFL. On est courtier en assurance de dommages, majoritairement des entreprises. On fait beaucoup de gestion de risque. Donc, c'est ce qui résume brièvement. OK, c'est de l'analyse ou... Analyse exacte, gestion de risque. Donc, analyser les potentiels de risque dans nos entreprises et trouver des solutions si jamais il y a des gens qui vivent des situations un petit peu tu sais que ça serait vraiment le fun. Je sais que tu as bien des plans de Carl, mais je sais que ça serait bien le fun que tu viennes en podcast à un moment donné, qu'on trouve vraiment quelque chose là-dedans d'intéressant à discuter. Là. Avec plaisir. Je sais que les gens vont bien aimer ça. C'est sûr, il y a tellement de sujets intéressants parce qu'au bout de... Les gens parlent souvent de leur prix d'assurance, mais la gestion de risque est peut-être l'aspect numéro un à considérer pour, au bout de la ligne, avoir une prime intéressante. Surtout de nos jours, on s'entend. 100%. Tout coûte cher, tout coûte une fortune, puis c'est ça. Puis avec une bonne gestion de risque, il y a manière de trouver des primes intéressantes. Je pense que tout le monde connaît BFL. Merci, Chanel. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Hein? Merci. 100%, je suis contente de t'avoir rencontré. À plusieurs. Simon Fournier, comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien. Pas notre premier rodéo ensemble. Non, je pense qu'on a 10-12 défaites. Mais en public, c'est cool, là, sérieux. Là. Ouais, je me demandais comment ça sonnerait. Là, il y a beaucoup de bruit autour de nous autres en ce moment, avec les écouteurs et tout. Non, ça va super bien. Le ouais. son, c'est ambiophotique. On est en business. Oui. Moi, je veux te parler de quelque chose. Parce que tout le monde connaît Simon Fournier d'Extra Multiresources. Je pense qu'il n'y a plus de cachette à faire. Je sais pas. Ouais, je pense que oui. Moi, je veux revenir sur quelque chose parce qu'aujourd'hui, on m'en a parlé ici au Club Trafic. On m'a parlé de Jean-Claude Fortin. Oui. Ça, là, pour vrai, là, pour moi, là, je te remercie encore de l'occasion que tu m'as donnée. Ça a été une des plus belles entrevues que j'ai faites, qu'on a faites ensemble. Oui. Non, c'est un beau projet. Jean-Claude m'en avait parlé. Puis, j'appelle pas du monde en général pour faire des entrevues parce que c'est pas ma job dans la vie. Puis, mais quand Jean-Claude m'a parlé de ça, je fais voir, OK, ça, c'est tellement de belle idée, tellement de belle histoire, une longue histoire, surtout dans le transport. Quand tu parles du début des années 50 jusqu'en 2025, c'est fou, là, tu sais. Puis, ça recule encore plus loin que lui. Ah ouais, son grand-père. C'est réel, là, tu sais. Ah non, puis les gens, moi, ce que j'ai vu comme feedback après, c'est que les gens étaient super contents, d'avoir de ses nouvelles, parce que monsieur est très en forme, là. Ben oui. Mais tu sais, la famille, tout le monde connaît. Nous autres, on a parlé avec son petit-fils à cause de toi, grâce à toi plutôt. Mais de voir, tu sais, qu'on a vu de l'évolution familiale au fil des années. Mais ça, c'est un des bons podcasts. Puis les gens ont le goût d'entendre parler des gens qui ont façonné l'industrie au fil des années. Oui, bien, tu sais, c'est drôle parce que j'ai parlé à Martin, à Félix puis à Jean-Claude cette semaine. Ils sont tous en Floride en ce moment. Ils sont pas chanceux. Des bonnes vacances. Après, Félix a fait 100 courses cette année. Là, c'est fou. Puis, c'est ça. Fait qu'ils sont tous en vacances ensemble en ce moment. Puis mes parents sont là aussi. Puis, fait que, non, c'est ça, je te parlais. Puis Jean-Claude m'en a parlé encore. Puis qu'il recevait encore des appels, des commentaires, des félicitations. Puis comment que ça avait été une bonne entrevue. Absolument, c'est un bon passage. J'ai toujours des
comme tout le monde en parle du transport. Oui, c'est ça. Non, il a vraiment apprécié. Puis, tu sais, les gens ont vraiment aimé. Là. Je regarde souvent vos posts, tout ça. Puis, je regardais, je pense que le nombre de commentaires aussi qu'il y a eu sur le post était exponentiel. Il y a des reels qui ont été encore plus vus que le podcast. Il y en a un qui frôlait 100 000. Là, ah oui? Avec je ne sais plus quelle question qu'on avait passée à Jean-Claude Fortin. Là, je pense que c'était qu'est-ce qu'il pensait du transport de nos jours, puis comment ça avait changé, puis tout le kit. Là. Fait que non, ça a été vraiment le fun. Ouais, non, écoute, je suis pas un gros gars de TikTok, fait que j'écoute pas nécessairement 150 fils. Bonjour. Oh, oui, excuse, j'en reviens. OK, non, puis prochaine étape, j'ai eu une idée. Moi, cette semaine, ton père m'a appelé. OK. Il disait, puis j'étais à la clinique médicale, j'étais devant mon médecin quand il m'a appelé. Il disait, hey, faut que je te montre, il y a un accident, il m'a envoyé des photos d'un accident à Napierville, tu sais. OK, ouais. Là, je me suis dit, ça lui tenterait-tu si je le passe en entrevue? Faudrait demander, ça va être lui qui va décider. D'habitude, c'est pas nécessairement son sport préféré, mais je peux lui demander. D'après moi, ça peut se faire. assis là, dans deux causeuses, moi puis lui, là, tranquille. Là. C'est pas moi qui va l'interviewer, non, c'est sûr. moi, là. C'est toi qui va le faire. Oui, c'est sûr. Ben, juste à lui demander, hein, il va dire oui ou non. Gilles, c'est l'extrait, ça. J'aimerais bien ça, Gilles, que tu viennes t'asseoir avec moi. On va trouver un spot vraiment, là. Fait que voilà, c'est passé. Simon, un événement comme ça, toi, c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde. Ben, tu connais déjà du monde. Mais... ça fait 25 ans que je travaille dans l'industrie. Fait que le Party de Rich, je l'ai fait sûrement à peu près 25 fois. Ouais, exact. On va enlever 2-3 années de pandémie, mais j'ai au moins une vingtaine d'années là, que je vis ici. Ouais. Fait que j'étais un jeune homme avec des cheveux et tout. Puis je l'ai déjà ici avec mon père. Encore? Ouais, un peu. Mais, attends, je vais zoomer. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Ça fait longtemps que je zoome pas par en arrière. Non, pas de problème, ferme la caméra. Ouais. Mais non, ça fait une vingtaine d'années que je viens ici. J'ai rencontré des clients que j'ai depuis plusieurs années, que j'ai, c'est Extra, qui a ces clients-là depuis plusieurs années. Puis écoute, c'est un no-brainer. À chaque fois que j'en reçois l'invitation, j'achète tes billets la même journée. On essaie d'amener des clients avec nous un petit peu aussi, faire plaisir aux gens. C'est une belle activité, ça a changé. Je me souviens des premières années avec la RIP, c'est ça. Ça a changé. Là, maintenant, c'est plus relax aussi, les activités. Avant, on venait toujours en saut, tout ça. Puis aujourd'hui, je suis plus relax aussi. Peut-être parce que je suis plus connu dans l'industrie, ça me stresse moins. Mais c'est ça. Non, j'aime bien ça de venir ici. Je vois toujours des gens que j'aime, des gens avec qui on travaille. Rencontrer des nouveaux clients aussi potentiels. Donc, on a une multitude de business, fait qu'il y a une multitude de clients qu'on peut rencontrer. C'est toujours plaisant. J'ai mis un article en ligne aujourd'hui, au moment qu'on enregistre ça, sur Michel qui prend sa retraite, un formateur d'extra. J'ai fait un article, je voulais, tu sais, c'est des gens qui se sont donnés pendant des années, tu sais. Je voulais souligner ça parce que c'est quelqu'un qui a donné pas mal de ses années. Oui, bien, Michel, c'était un monsieur qui a travaillé pour Distagro. Moi, quand je l'ai connu, il y a une vingtaine... Michel a fait 17 ans chez nous. Puis moi, je l'ai connu à ses débuts au bureau à Québec. Je sais qu'il a travaillé longtemps chez Distagro en distribution alimentaire, qui est Cisco maintenant. Puis donné beaucoup de formations, formé beaucoup de nouveaux chauffeurs. Oui, vraiment passionné. Travaillé au recrutement, au road test, à la répartition, puis depuis les dernières années à la formation chez nous. On va y faire un petit bonjour à Michel. Il a fait vraiment un bel job chez nous. On a, c'est ça. À un moment donné, c'est la roue qui tourne. Les gens prennent leur retraite. Il y a de la relève. Fait que, on a 5 ans d'année. On continue. Les centres de formation vont bien. On travaille fort. Prêt pour le 15 décembre? Oui. Mais on est en processus. Là, il n'y a rien qui a bougé en plus. Fait que je pense que ça y va. Non, ça y va. Là. Il n'y a pas de. Parce que vous autres avez été un des centres au Québec. 4. Oui, il y a eu 2 centres de formation, 2 compagnies de transport. Vous étiez dans le projet pilote. Exact. Ça avait bien été. Oui, on est dans la finalisation de notre préparation là, de notre offre à la SRQ. On est en communication avec eux. Donc, c'est mon prochain projet là, dans les prochaines semaines à terminer. Mais on s'en va vers ça. Donc, on continue le centre de formation. Si tu juges que tu as besoin qu'on y aille, on va y aller. Oui, c'est un nouveau défi. On a hâte de voir. On a su qu'il allait avoir un petit peu d'aide gouvernementale. Fait que ça, c'est une des choses qui a fait qu'on a décidé d'embarquer. Parce qu'au début, on était un peu réticents. C'est quand même un coût pour les gens qui viennent au privé qui est très différent d'aller au public. Donc, nous, on croit à l'école privée. On croit que c'est encore un véhicule qui est bon puis qu'on est capable de former des gens qui sont compétents aussi. Le DEP, c'est très bien. Puis, ça fait 25 ans que je travaille dans l'industrie, que je fais du recrutement aussi. Donc,
J'en ai vu des bons, des moins bons, des chauffeurs. non, tout puis, passé, là. des centres de formation, tu sais, c'est pas parce que tu fais le DEP que tu vas nécessairement devenir un champion du monde, mais ça veut pas dire qu'ils en font pas, parce qu'il y en a beaucoup des gens de DEP aussi qui sont très bons. Puis, mais j'ai vu des gens au privé aussi. Fait que moi, je crois aux deux. Je crois que c'est deux. C'est comme au hockey. Ouais. Ça vient du junior, ça vient de ci, ça vient de ça. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a plusieurs façons de voir ça. Puis c'est pas tout le monde qui a la même opinion là-dessus. Moi, j'ai la mienne. Je te dis, plus qu'on a les cheveux blancs, plus que les opinions, là, ayez vos opinions. C'est ça. Ça fait 25 ans que j'entends parler des centres de formation, j'entends parler dans le transport. Moi, j'ai tellement recruté de gens pendant une quinzaine d'années avant d'être plus en gestion. Ça fait 36, bientôt 37. Là, fait que, ça va super bien. À un moment donné, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est ça l'important. Génial. Mais je suis content que ça soit mieux structuré. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Un bon début. Oui, exactement. Puis, tu sais, il faut continuer. On voit tous les enjeux qu'il y a dans le transport. C'est pas mal. On leur fera pas la nomenclature aujourd'hui. Mais c'est ça. Je pense qu'on est tous allés d'en parler. Mais en même temps, il ne faut pas arrêter d'en parler parce que c'est important. Mais c'est un début. Ben, merci, Simon. Oui, ça fait plaisir. Fait que, merci pour on se reparle. Yes. On est de retour à On the Road Québec, au port de Montréal, au Club Trafic. Donc, Jonathan Choquette. Sébastien Choquette du groupe Choquette. Je m'excuse parce que là, il y a tellement de monde aujourd'hui. Moi, je connais un peu le groupe Choquette, mais j'aimerais ça savoir un peu, tu nous parles du groupe Choquette. Dans le fond, le groupe Choquette, c'est une entreprise spécialisée dans le service surtout de location de glissières en béton pour chantier de construction. Fait que toutes les glissières qu'on voit, les jerseys, tous les grands projets au Québec. Il y en a pas mal, hein? Oui, il y en a quand même pas mal. On a au-dessus de 20 km en inventaire de glissières. Fait qu'on fait principalement le transport de nos glissières, puis l'installation, la location, la vente. Puis aussi, on est spécialisé dans les équipements d'accès sous pont. Oui. Passerelles, nacelles, ce type d'équipement, autant sur la chaussée que sur les rails de chemin de fer. Les camions sont adaptés. Fait que là, vous avez comme, avec les camions, vous avez des systèmes adaptés pour passer des fois en dessous, soutenir, tout ça. Oui, exactement. On fait plusieurs choses ici. On a un centre de location, nacelle, scissor lift, intérieur, extérieur. On a un département de financement aussi dans le crédit bail. On est très, très, très diversifié, je vous dirais. Puis, Groupe Choquette, c'est situé où? On a un bureau sur la rive sud de Montréal, dans le coin de Napierville, Sainte-Catherine, proche du Pont-Mercier, Saint-Jean-sur-Richelieu. On est ici à Québec, dans le coin de Lévis, puis à Ottawa, tout nouvellement, de cette année, on vient d'ouvrir une succursale là-bas. Là, il y a beaucoup de chauffeuses qui nous écoutent, admettons, qui veulent venir travailler chez vous, embauchez-vous des chauffeurs dans ce temps-ci? C'est sûr que là, on arrive à la fin de la saison. Oui, je comprends. Mais on est toujours ouvert à rencontrer des bonnes personnes. Puis souvent, c'est un entreprise que, oui, en général, c'est plus saisonnier. Mais on offre des bons salaires compétitifs. Puis surtout des emplois très spéciaux. Vraiment, on cherche beaucoup des gens retraités. Ça peut être intéressant aussi. Là. Ben, écoute, merci beaucoup d'être passé au podcast. Je sais que c'est vite fait, mais c'est le même quand on est en direct. Fait que, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'était très improvisé. Maintenant, on va virer Merci. Merci, boys. Merci. Poursuis ça, j'ai la chance d'avoir une vedette chez Volvo, Benoît Vanier. Hey, salut Benoît, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Écoute, on va avoir le temps en masse de parler de Volvo, Mac, plus tard dans les prochaines semaines. J'ai beaucoup de choses qui s'amènent avec vous autres. Là, tu as du monde alentour de toi, ça va bien? Ah oui, c'est Hugues, un autre de nos vedettes. Ben oui, ça va Hugues? Génial. Le marché a l'air à bien, quand même, à mieux aller de ce temps-ci. J'ai vu ça un peu, là. Surtout dans le local. Oui, exact. Je dirais, tout ce qui est US, c'est encore un peu stand-by à cause d'on sait quoi. Bien, je disais les prévisions à venir pour les prochains mois, là. Puis je voyais qu'on prévoyait une hausse, là, plus vers février-mars. Écoute, fingers crossed, comme on dit, là, on espère beaucoup. Là. Tout ce qui est local va bien, tout ce qui est vocationnel va très bien, oui. Mais tout ce qui est transport US, c'est encore très, très stand-by. Mais je pense, en tout cas, de ce que les prévisions je vois, ça va sûrement stabiliser, mais en tout cas, on va avoir le temps d'en reparler, là. Écoute, ton rôle, c'est représentant, hein? Oui. Okay. Moi, je couvre, dans le fond, tout ce qui est l'Est de Montréal, Laurentides-la-Naudière, jusqu'à Trois-Rivières. Oui. Moi, j'ai été impressionné. En passant, j'ai vu le Pioneer un peu, mais j'ai hâte de le voir vraiment de comprendre le 27. Là. Mais j'ai été impressionné de voir tout ce qui était dans le vocationnel à Star. Vous avez vraiment là, des trucks qui sont robustes, solides. Écoute, du Volvo, là. Tu sais, là. Puis malheureusement, tu sais, on est petit frère, on est le grand frère de Mac, puis on a la même mécanique. C'est juste que le monde ne pense pas à nous quand il pense au vocationnel. Puis, je te dirais que c'est mon rôle principal chez GSH, c'est de développer ce côté-là du marché. Moi, je vais en parler plus parce que tout le marché du vocationnel, là, pour moi, puis quand j'avais vu des trucks, j'ai tout vu l'aspect vocationnel. C'était pas juste Mac, c'est vraiment Volvo. Ils ont vraiment... Parce que moi, j'adore Volvo, là, tout le monde le connaît, je suis vendu, là. Mais j'en ai tellement chauffé.
Mais le vocationnel, là, de voir autant de puissance, de torque dans les trucks, c'est assez impressionnant. Oui, on est vraiment fort au niveau du torque, au niveau de... T'sais, nous, chez nous, on est reconnu pour l'ergonomie, le confort. Puis, quand tu penses vocationnel, tu penses pas toujours à ça, mais quand on a su, il y a un chauffeur dans un de nos camions vocationnels, là, sont vraiment impressionnés de la qualité de la finition. T'as pas peur des ventes, tout le monde dit, là? Non. Puis même, on essaie d'en mettre plus à la route de le faire connaître. Serais-tu à l'aise? Je sais que les boss vont dire oui, là. Qu'on aille faire un tour, un moment en truck ensemble, tu sais, j'amène un ou deux micros. Moi, j'aimerais ça que tu me mettes au défi un peu, là, puis que checker ça, parce que tout l'aspect vocationnel, moi, je veux vraiment l'essayer, là. Moi, j'étais un gars de pantoufles, j'ai eu des VNL, tout le kit, là, tu sais. Moi, j'ai connu la crème, là, tu sais. On a 2 beaux VHD dompeurs, là, ready to go, là. Quand t'es prêt. Ils sont dans le coin de Montréal? Ben, il y en a un qui est à Dorval, puis l'autre, on va l'avoir la semaine prochaine. Là, il sort de la boîte. Ah oui? Ouais, à Dublin, ça? Ah, non, il sort de notre fabricant de boîte à Laval. Ah, fabricant. OK. Pour qu'il soit tout fait. OK. Ouais. Mettons, on veut te rejoindre, on veut discuter parce que c'est important. Je te dis, je vais te réinviter parce que je veux vraiment qu'on fasse, parce que là, il y a tellement de bruit, mais j'aimerais vraiment ça qu'on fasse un podcast éventuellement sur le vocationnel. Absolument. On te rejoint comment si on veut avoir plus d'informations? 514-702-8442 ou b.vanier@mtlvolvo.com. Je veux juste te dire, moi, je veux te remercier parce que tu es venu à nos salons d'emploi notre 2 semaines. J'ai bien apprécié que tu sois passé. Merci beaucoup en passant. Ben, c'était super professionnel. Le monde avait l'air d'avoir du fun en plus, fait que bravo. Oui, j'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde, il y avait tellement de monde, mais merci Benoît, puis on se revoit bientôt. Absolument. Merci. Merci. Moi, c'est pas ma première édition où j'ai la chance d'être ici au Club Trafic Montréal. Je sais. Tu as été directrice générale ici. Oui. Je suis avec Marina Cheronikova. Donc, Très bien. Oui, c'est ça. Voilà. Et je suis très heureuse. Écoute, ça fait 3 ans que je suis plus avec le Club de trafic. Mais je suis très impliquée. Des beaux souvenirs. De bons souvenirs. Écoute, premièrement, quand tu peux détecter de mon accent, je suis une immigrante. Hein? Tu attends très bien que je ne suis pas nécessairement née ici à Montréal. Je suis née quand même très loin du Canada. Où? Mais, OK, ça dépend du contexte. Ouais. Je suis née en Russie. Okay. Mais j'habitais l'Ukraine, donc je suis ukrainienne. Parfait. Okay? Très oui. important. Oui. Alors, c'est ça. Mais je suis venue au Canada en 2003 et j'ai commencé avec le club de trafic en 2016. Okay. Et c'était l'impression que... Écoute, j'ai bâti ma carrière ici. Je comprends. J'ai continué. Toute la réussite que j'ai eue par la suite, c'était grâce au club de trafic. C'était grâce aux membres. Oui, parce que c'est une... Comme aujourd'hui, là, on est quoi? On a 1500 personnes. Oui. Combien de chances que tu as rencontré le monde et qui ont quand même possèdent les postes assez décisionnels dans leur entreprise, oui. que tu peux les rencontrer, serrer la main, de te présenter, essaie de les appeler demain. Écoute, ne t'occuper, mais ce soir, tout le monde est ici. Tu as la chance de te présenter, de parler de tes problèmes, de trouver les solutions et faire le business. Oui, ben, c'est l'honneur de la guerre, la C'est business. ça, exactement. Donc, c'est le club qui existe, ça fait 100 ans, donc en 2026. Ben, je disais l'histoire tantôt, je l'ai devant moi. Peut-être que la page est fermée, mais où j'ai vu l'histoire, ça a commencé en 1926. Exact, par les lignes maritimes. Ils sont partis tout ça. Le club a vécu une évolution incroyable. Oui. Et c'est grâce aux membres. Oui. Ils sont toujours présents. Oui. Écoute, c'est une industrie très vivante. Ben oui. Hein? Oui. Transport logistique, ça ne va jamais cesser. Jamais. On a toujours les défis. Exact. Je pense que c'est le gagnant. Oui, je vais te laisser y aller, mais... En plus aussi, il y a des billets qu'on va gagner. En tout cas, bref, il faut vraiment supporter le club. On va se parler plus souvent prochainement. Oui, absolument. Merci Allez, beaucoup. Ciao, bye! On poursuit le show en direct du port de Montréal. Donc, merci au Club Trafic Club Montréal. Et j'ai la chance d'avoir avec moi la présidente qui est Marcia Robitaille, du Club Trafic Montréal. Merci beaucoup en passant pour l'invitation. Merci. Tu peux approcher un peu le micro? Oui, parfait. Better? Super. All J'ai right. vu, ça allait faire 100 ans. Oui, 100 ça va être ans. 100 ans. 2026 will be 100 years. Vous allez préparer quelque chose, j'imagine, de gigantesque. Beaucoup de choses. Oui, hein? Hey, 100 ans, je lisais tantôt l'histoire sur Internet, je regardais un peu. J'ai tout lu en l'espace de 2 paragraphes, j'ai tout compris. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vient depuis des années comme même, je viens ici pour prendre un verre, parler avec tout le monde. Là, j'enregistre aujourd'hui une émission, tu sais.
mais 100 ans, qu'est-ce que ça apporte vraiment dans le transport, le Club Trafic? Ça donne networking, ça donne des amis avec tout le monde dans l'industrie. It really connects everyone in supply chain, everyone together, whether you're air, ocean, trucking, train, tout. Tout le monde va être ensemble. We can all have a glass together. We can all network together. Je voyais tantôt les gens qui attendaient avant d'entrer. Mais je me sentais comme quand j'étais jeune à Six Flags. Tu sais, les portes s'ouvrent, puis tout le monde part à courir. Le monde était content, ça réservait leur spot. C'est vraiment quelque chose qui est brisé dans l'industrie. C'est ça qui arrive. It's been many years of sold-out events and people excited to be here. So networking's not dead. We're all here to meet with each other. Vous avez mis la barre haute cette année. Pardon? Vous avez mis ça haut. Le standing était haut cette année, je trouve. Oui. Plus que l'année passée. Oui, vraiment. Cette année, j'ai vu toutes les stations un peu partout. Le monde est partout. Donc, on souhaite, dans le fond, plusieurs belles années encore. Oui. Des fois, c'est un peu dernière minute. The last 2 weeks, everyone's interested. Ça arrive des fois. Oui. But we're full. Vous savez que le plus populaire, là, c'est le bar à bonbons, le candy bar. This is my favorite event, and it's not just for the candy bar. I love the oysters. The oyster. I'm okay for the oyster and the candy. Yeah. Okay, that's my two favorite And places. I love that I don't have to shuck them all myself anymore. OK. Merci beaucoup, Marcia. C'est très apprécié. Merci pour l'invitation aussi. Merci. Puis, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye. Toujours au port de Montréal, on est avec le Club Trafic Montréal, Traffic Club Montreal. Carl Lapointe, qui était là au début, tu es là vers la fin. Comment t'as aimé? Approche ton micro un peu. Comment t'as aimé ta soirée? Ça va bien. T'as aimé ta soirée? Super bien. J'ai la misère d'entendre. Fait que je lis sur les lèvres. On est comme je lis sur les lèvres. Exact. Yeah. Exact. Fais-moi des signes. Portier. Michel, je vais te passer... Bonjour, Francis. Comment ça va, Michel? C'est comme au hockey. Oui. 5-0 Dallas. Pour vrai? Oui. Non, tu me niaises. Non, pour le vrai. Mais au Vieux-Port à Montréal, Club Trafic de Montréal. 1-0, Club Trafic. Une belle ambiance. C'est ça fou, va hein? bien. Tu as été président du Club Trafic? J'étais président, je crois, en 2012 à 2015. OK. C'est l'ambiance, là, à chaque année, cette année, ils ont mis en barre haute, là. C'est l'événement qui attire le plus de monde dans l'industrie, dans le Vieux-Port de Montréal. Oui. Surtout la soirée des huîtres. Oui. Puis je voyais, là, cette année, c'est une année spéciale parce qu'on a On the Road avec nous autres, en direct. Je tiens à vous remercier pour vrai, tout le monde. Là, toi, j'ai parlé avec Marcia, avec Émilie tantôt, avec Patrick, avec toi. Merci beaucoup parce que on s'aperçoit de plus en plus qu'on est écouté. Ça n'a pas de prix. Là. Les gens sont venus nous voir. Puis, hey, on vous écoutait dire telle affaire. Fait que non, pour vrai, ça, c'est vraiment le fun. Puis je pense que ça va devenir une tradition. Là. On est choyés de vous avoir. Puis c'est un rendez-vous pour 2026. Oui, certain. J'ai bien des idées. Mais toi aussi, t'en as, là, mais j'ai des idées. Là. 2026, on va le faire d'une autre manière. C'est bon. Merci, Michel. Carl, le mot de la fin. Tantôt, j'ai parlé de ton collègue en arrière, Benoît. Là. J'ai parlé... Benoît Vanier. Excuse-moi, Benoît Vanier. J'ai parlé du vocationnel avec lui. Parce que je vais aller essayer. Je suis bien curieux d'essayer le vocationnel chez Volvo. Là. Mais là, faut que tu arrêtes de dire je veux aller. Non, il faut le faire là. Tu sais où sont les clés chez nous? Oui. Fait que tu rentres chez nous, que ça soit dans une de nos 8 succursales. Oui. Tu prends les clés puis tu pars avec un camion. OK. Mais le vocationnel, ça vient me chercher pas mal. On a un gris, ça va super bien. Ouais. C'est impressionnant. Je suis persuadé là, que ta conjointe, elle aimerait ça, faire des tours de dompeur. N'importe quoi. On pourrait se réessayer. Oh, attends. En tout cas, le mot de la fin va à cette dame. OK. Bon, Émilie, le mot de la fin va à la directrice générale du Club Trafic de Montréal. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est correct. Une soirée réussie, remplie d'invités prestigieux. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Oh, petit accident à l'arrière. Fait que voilà. Merci, Michel. Merci, Carl. Merci tout le monde. Puis on se revoit 2026.